Hello again. Alors, on en était resté à Abduction. Donc, je conseille vivement le premier album. Ensuite, je me suis pris du Abelgans, qui est un groupe de néo-prog autrichien, si je me souviens bien. Et je ne connais... Ah non, pas du tout, ils sont d'Écosse. Ah bien, j'aurais juré qu'ils étaient autrichiens. J'ai pris que 2 albums. Honnêtement, je ne connais qu'un seul petit morceau qui était sur une compile, donc je découvrirai. Il me semble que c'était très du néo-prog très très facilement voilà, très facile. C'est un truc qui te prend le cerveau. C'est un peu comme Marillion quand ils sont classés dans le néo-prog, mais la moitié des chansons n'en sont pas vraiment. C'était pas grave. Moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Ouais. Ça se laisse écouter. Ça se laisse bien écouter. Ensuite, nous avons... Ça, je l'avais pris, je vais être tout à fait franc, je l'avais acheté parce que sur la pochette, il ressemblait à une copine dont j'étais amoureux. Elle s'appelle Abramour. Et dans Abramour, il y a amour. Oh mon Dieu. Et bon, là, pour le coup... j'ai qu'un seul album, je pense pas que j'irai plus loin parce que c'est de la pop pas mal, mais assez bland, comme on dit, assez en surface, genre Never Be It You Know, Never Be It You Know. Elle a une voix un peu enfantine et c'est pas mal, mais sur tout un album, c'est-à-dire 12 chansons, ça a du mal à captiver. C'est moyen, c'est dans le milieu. Ensuite, on a Abraxas. Alors, Abraxas, c'est un groupe de néo-prog. Je crois qu'ils sont polonais ou hongrois. Ils sont polonais ou hongrois. Ils sont pas écossais en tout cas, ça c'est sûr. Ah non, à moins qu'ils viennent de... Attendez, ils vont nous le dire. Dépêche-toi, imbécile. Oui, c'est ça. Ah, polonais, c'est bien ce que je pensais. J'ai 2 albums, leurs 2 albums, et c'est vrai que le premier, j'ai pas encore écouté le second, mais le premier a... Ils aiment beaucoup Pendragon. Voilà, ils aiment beaucoup Pendragon. C'est un Pendragon en plus... mystique, en plus sombre, parce que Pendragon ça alterne l'ombre et la lumière, là il y a quand même plus d'ombre. Si on écoute Terror par exemple, vous allez voir ça fait très très Pendragon. C'est très très... Et je crois que c'est chanté. Allez, chante. Voilà, et c'est chanté en polonais, ce qui donne un petit côté... c'est un peu comme écouter Omega, qui est un groupe tchèque, si je me souviens bien, ou hongrois qu'on connaît, mais on connaît pas. Premier avertissement. Il faut que j'arrête de dire que ça, je ressemble à Patrick Timsit. Alors... Coucou, tu veux voir ma... Bon. Donc Abraxas, très sympa. Ensuite, on a Absu. Alors Absu, c'est un groupe de black metal, comme j'aime, hein, un peu épique, un peu mélodique, un petit peu en même temps. Ce qui est assez incroyable, je vais vous faire écouter The Third Tomb of Cithral, voilà. Hop. Je sais pas moi. Hop, celui-là, au pif, complètement au pif. Et essayez de deviner de quel pays ils sont. Voilà, si t'as dit Norvège, t'as perdu. Si t'as dit Suède, t'as perdu. Si t'as dit Finlande, t'as perdu. Ils viennent du Texas. C'est un des meilleurs groupes de black metal américains, parce que les Américains sont pas très 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 branchés black, hein, faut bien le dire, et ils viennent en plus du Texas. Même ma fille est d'accord. C'est dire. Ensuite,
On passe à Absurde. Absurde, alors c'est un groupe avec lequel je vais être franc, j'ai un peu de mal. Parce qu'ils sont très bons techniquement, mais c'est les chansons qui ne sont pas. Qui ne sont pas comme, les chansons et le thème de voix du chanteur qui est beaucoup trop proche de. Vous allez voir. Allez, dépêche-toi. Voilà, c'est pas mal du tout. Il y a du peu que j'ai écouté, parce que j'ai pas tout écouté, il y a des passages qui sont extrêmement bons, il y en a d'autres qui me tapent un peu sur le système, mais surtout vous avez un chanteur qui est très bon techniquement, mais qui est beaucoup trop Christian Descamps pour moi. Déjà que Christian Descamps, j'ai du mal sur certains albums, là c'est un clone, c'est vraiment un clone. Alors ce qui est bien, c'est que quand il se débrouille bien et que les chansons sont bonnes, c'est un bon clone, ça nous fait un hanche supplémentaire, on va dire. Par contre, il y a un truc qui me paraît bizarre, c'est pourquoi j'ai deux absurdes. Pourquoi j'ai deux absurdes? Plex, c'est ta première connerie, mais à mon avis, c'est pas la dernière. Pourquoi j'ai deux absurdes? C'est quoi l'autre? C'est quoi l'autre? L'autre, c'est... Eh ben voilà, là, par exemple, voilà, typique du truc où il va falloir que je... C'est que ça, c'est le troisième album du même groupe, je sais pas pourquoi, il y a deux absurdes alors que c'est le même. Bon, c'est pas grave, tant pis, hein, ça fait partie du jeu, ça fait partie des raisons pour lesquelles je fais cette vidéo. Ensuite, on passe à Abydos. Abydos, que j'ai pas mis sous le nom de Vandenplaats, j'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait, et a priori Plex non plus. C'est une comédie musicale donc par les mecs de Vandenplaats, et c'est très bon. C'est très très bon, c'est très mélodique, ça a beaucoup d'émotions, et en plus, il y a un titre que j'adore qui est Radio Earth, qui est plein de peps, qui est très, très optimiste. C'est le genre de truc que Vandenplaats n'aurait jamais pu faire. Et franchement, s'il y a une petite comédie musicale sous-estimée, c'est franchement celle-là. Surtout que je l'ai aussi en DVD. En DVD, c'est pas mal du tout. C'est vraiment... C'est du bon, c'est du très bon. Voilà, c'est vraiment très bon. À aucun moment il y a des, à part l'intro, sinon à aucun moment il y a des circonvolutions techniques qui vous font sortir. Au contraire, c'est une histoire simple qui est bien racontée et c'est un très 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 bon disque entre la comédie musicale et le rock mélodique, tout simplement. On va se le cacher. Ensuite, un petit groupe pas connu, AC/DC. Alors AC/DC, évidemment. Pas la peine de vous dire ce que c'est, le plus grand groupe de reggae du monde. Et AC/DC, ben j'ai tout. Donc ouais, y compris le dernier. J'ai quelques trucs. Alors par exemple, la BO d'Iron Man que le groupe a totalement renié et qui est un espèce de faux best-of. J'ai Volt qui vient du coffret, il me semble, Bonfire. J'ai quelques singles. J'ai Rare Tracks, évidemment, tout ça. J'ai toutes les versions à la fois européennes et australiennes avec les pochettes de chacune. Alors, par exemple, High Voltage, je sais pas d'où est-ce qu'ils m'ont sorti cette pochette là, mais le mec il devait être bien bourré. Et c'est intéressant parce que vous avez par exemple Power Edge. Alors Power Edge, j'ai pris que la version européenne parce que pour moi c'est de très loin la meilleure. Je veux dire, comment les mecs qui ont fait Power Edge ont pu ne pas mettre Gimme a Bullet en chanson d'intro. Ça me... quitte à écouter, on va écouter, hein, je sais pas moi... Ah oui, d'accord. Donc oui, donc là il a fait... Là je crois qu'il a fait n'importe quoi. Bah, ce bordel, pourquoi j'ai plus de son? J'ai plus de son. J'ai plus de son, on va savoir pourquoi. Eh ben c'est pas grave. À tout à l'heure.